Donc, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter donc, Nelly Poustomi, qui a disparu, donc si quelqu'un veut bien la remplacer. Ah, elle est là. Donc, Nelly Poustomi, que je connais depuis très longtemps, puisque nous étions collègues. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé un tout petit peu de la Société des 7 vallées du Lavedan, pour vous rappeler sa naissance. Eh bien, Nelly Poustomi et son mari, Bernard, qui est ici et qui est archéologue, dans un premier temps, dans leur jeunesse et dans leur première recherche, se sont intéressés à la Bigorre, à notre région. Et la maîtrise d'histoire que Nelly a élaborée dans les années 70-80, c'est une maîtrise qui avait pour sujet, elle va nous en parler dans un instant je pense, l'église de Saint-Savin, non, Saint-Orens d'abord. Parmi vous, peu connaissent Saint-Orens. C'est à Villelongue, là, en allant vers Pierrefitte, après Pierrefitte, il y a une ruine qui est un ancien prieuré bénédictin et qui était très intéressant, très ancien, certainement un des lieux chrétiens les plus anciens de notre région, à l'abandon. Et Nelly et son mari, et une petite équipe d'archéologues amateurs se sont lancés dans une restauration de ce prieuré de Saint-Orens. Donc, son sujet de maîtrise, c'était le prieuré de Saint-Orens, mais aussi l'abbaye de Saint-Savin, qui très vite, par son importance, a dépassé le prieuré de Saint-Orens. Également, son professeur Marcel Durlia avait ajouté donc la cathédrale de Tarbes et Saint-Sever de Rustan. Et Saint-Sever de Rustan. Donc, son premier travail de maîtrise, c'est une étude un peu comparée de ces 4 édifices donc de la période romane. Ensuite, elle est revenue sur Tarbes puisqu'elle a étudié dans un autre cadre la restauration de la cathédrale de Tarbes, tout ce qui avait été restauré au XIXe et au XXe siècle, et elle a fait un mémoire, un bel article sur ce sujet. Puis ensuite, elle est passée à des choses, disons, pas plus importantes, bien sûr, mais tout à fait différentes, dans l'Aude, dans le Tarn, et même d'ailleurs aux pays étrangers. Tu as patronné une mission où ? Au Cambodge. Au Cambodge, c'est ça. Bien. Donc, Nelly Poustomi, jusqu'à une date très récente, était professeur d'histoire de l'art et d'archéologie médiévale à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Donc, nous avons affaire à une grande spécialiste de cette période et de l'art roman. Elle prépare pour l'année prochaine, aux mêmes éditions Kern que nous connaissons, un très bel ouvrage sur l'art roman dans les Pyrénées. Donc, c'est une belle occasion. Le lancement de l'ouvrage de Thomas Girard, c'est une belle occasion de faire appel à elle. Elle a accepté et donc avec son mari, ils sont venus faire un tour un peu nostalgique donc sur leur passé. Nelly, merci et tu as la parole. Alors en effet, c'est à la demande de Jean-François Soulet que j'ai accepté avec grand plaisir de revenir en Lavedan pour cette conférence sur l'art roman, alors que nous avons intitulé l'art roman dans les Pyrénées centrales. Alors c'était un titre bien ambitieux pour une conférence et mon propos sera beaucoup plus modeste. Et puisqu'on est en Lavedan, j'ai choisi de vous parler surtout du Lavedan. Et je suis revenue donc je pars de mes premiers travaux. Le point de départ de ma maîtrise était un article d'Élie Lambert qui a été écrit en 1954, qui s'intitulait Les anciennes abbayes bénédictines de Bigorre et la cathédrale de Tarbes. Et Élie Lambert décrivait un groupe d'églises romanes nettement localisées en Bigorre, présentant entre elles une telle similitude dans leur conception générale et dans les principaux caractères de leur architecture qu'il est difficile de ne pas y reconnaître une évidente inspiration commune et de ne pas les considérer comme constituant une véritable petite école romane régionale.
Alors ce concept d'école régionale ou d'école romane régionale n'a plus cours aujourd'hui. Hein. Déjà la notion d'école au Moyen-Âge est un anachronisme. Et régional, en plus, il s'agit de 4 églises qui se situent dans le département des Hautes-Pyrénées, donc c'est peut-être un peu trop large comme définition. En tout cas, il s'agissait donc, selon Élie Lambert, de l'ancienne abbatiale de Saint-Orens de Lavedan, que vous avez donc dans la partie supérieure. Je ne sais pas si je... Bon, voilà, peut-être que vous le verrez aussi bien ici. Ensuite, de l'abbatiale de Saint-Savin, la cathédrale de Tarbes et l'abbatiale de Saint-Sevé de Rustan, qui se situe dans la vallée de la Rosse. Alors, les 3 premières, effectivement, ont été édifiées sur un plan assez voisin, hein, comprenant donc une nef unique relativement courte, un transept très saillant et assez profond, et 3 absides plus ou moins développées à partir de ce transept. En ce qui concerne l'ancienne abbatiale de Saint-Sevé de Rustan, elle ne conserve de roman que la nef et les piliers encadrant la 4e travée, et Élie Lambert en avait fait une croisée de transept. Donc ce que vous avez ici, c'est la restitution de ce que Élie Lambert croyait être le plan de l'église romane. L'église actuelle comprend donc une nef avec 4 travées, la 4e étant effectivement couverte par une coupole, mais une coupole très remaniée, probablement remontée, et surmontée de ce qui reste d'un clocher beaucoup plus important, et ensuite un pseudo-transept et une abside gothique. L'analyse des superstructures à l'intérieur du clocher, hein, dans les combles, et les 2 sondages que j'ai pratiqués de part et d'autre de cette hypothétique croisée de transept ont montré qu'en fait il n'y avait pas de transept à ce niveau-là, et que cette 4e travée était en fait une travée de chœur qui précédait vraisemblablement une abside romane, et donc cette abbatiale de Saint-Sevé appartenait à un autre type d'église, une église à nef unique, chœur accentué par une coupole et une tour au-dessus, et une abside. Donc c'est un modèle qu'on trouve plutôt dans l'ouest ou le sud-est de la France. Donc je n'insisterai pas sur Saint-Sevé, qui présente d'ailleurs une décoration sculptée plus abondante et qui s'inspire d'autres courants artistiques que le Lavedan. Donc je vais me centrer plutôt sur les 2 autres abbatiales lavedanaises et la cathédrale de Tarbes. Alors les 2 abbatiales lavedanaises sont distantes d'à peine 8 km. Leurs origines sont relativement proches, origine fondation ou refondation, rétablissement, dans un contexte religieux de renouveau monastique qui caractérise le sud-ouest au Xe et XIe siècle, tandis que la cathédrale de Tarbes se situe dans une zone de transition, comme vous le savez, entre la montagne et la plaine, donc avec une première mention de l'évêque de Bigorre, hein, en 506. Cet évêque n'étant dit de Tarbes qu'en 1080. Alors je n'insisterai pas sur le débat entre Saint-Lézé et Tarbes comme siège primitif de l'évêché. Ce qui nous intéresse, c'est la cathédrale romane. Alors, l'abbatiale de Saint-Orens se distingue donc d'abord par des dimensions plus petites, hein, les trois plans sont à la même échelle, donc des proportions plus petites, une nef relativement courte qui a à peu près les mêmes dimensions que le transept, donc qui fait figure de nef transversale, et des absides peu développées. Les 2 absidioles se limitent à l'hémicycle, tandis que l'abside centrale est précédée d'une petite travée droite. Dans le cas de Saint-Savin, on a un transept qui est beaucoup plus développé, qui est même plus développé que la nef proprement dite, assez profond et saillant par rapport à 3 absides qui sont nettement approfondies, allongées par une travée droite et la communication entre les 3 absides. On retrouve ce même schéma dans le chevet de la cathédrale de Tarbes,
où les absides sont encore un peu plus développées et le transept est cette fois-ci plus profond, donc ce qui donne des bras de transept quasiment rectangulaires. Concernant la nef de la cathédrale de Tarbes, il s'agit également d'une nef unique, mais qui est un petit peu plus tardive et dont on ne connaît pas exactement la longueur prévue ou la longueur construite à l'origine. Donc c'est un plan cruciforme en forme de croix, relativement simple, assez répandu, qui est fonctionnel et qui permet d'obtenir finalement une élévation assez monumentale. Ces édifices, principalement Saint-Orens et Saint-Savin, un peu moins la cathédrale de Tarbes, les deux abbatiales se caractérisent aussi par une certaine austérité, une certaine sobriété. Il y a assez peu de décors sculptés, mis à part le portail dans le cadre de l'abbatiale de Saint-Savin. Donc le prieuré de Saint-Orens, donc, qui est un prieuré qui donc se situe en altitude, à la limite à peu près 900 mètres d'altitude, à la limite de l'enneigement hivernal. C'est un prieuré qui a été fondé sur l'emplacement de l'ermitage supposé de l'évêque Saint-Orens, de l'évêque d'Auch. Cette abbatiale était rattachée aux environs de 1064, donc à la grande congrégation de Cluny, par l'intermédiaire du prieuré Saint-Orens d'Auch. Et à cette occasion, un règlement spécifie que le prieuré de Saint-Orens de Lavedan doit comporter 5 moines. Donc c'est un petit effectif, un monastère relativement modeste, et qui s'est installé donc dans la pente sur une série de terrasses. Et ce terrain relativement accidenté explique sans doute une topographie qui est un peu particulière par rapport à ce qu'on connaît habituellement des monastères, et notamment la localisation ici du cloître, qui n'est pas localisé comme habituellement entre la nef et le transept, mais qui est reporté dans le prolongement du transept. Alors on peut s'étonner d'ailleurs de l'existence d'un cloître à 4 galeries, alors que le prieuré est isolé en montagne, il est à une grosse demi-heure à peu près d'Ortiac, le hameau qui est intermédiaire entre le prieuré et le village de Villelongue. Donc un cloître une vie cloîtrée s'imposait moins dans ce cadre, mais en tout cas il existait un cloître. On en a retrouvé en fouille les structures, et on a également, je vous le montrerai tout à l'heure, un certain nombre de fragments de chapiteaux, de colonnes qui témoignent de cet ensemble. Alors, l'édifice tel que vous le voyez, ce sont des photographies anciennes. Nous sommes remontés hier sur le site, qui est très embroussaillé, donc beaucoup moins lisible aujourd'hui. Donc présente des caractéristiques qui peuvent être celles du XIe siècle, de la deuxième moitié du XIe siècle, peut-être consécutif au rattachement à Cluny par l'intermédiaire de Saint-Orens d'Auch. C'est souvent le cas, le rattachement à ces grandes abbayes réformatrices, que ce soit Saint-Victor de Marseille ou Cluny, ont souvent provoqué une reconstruction ou un agrandissement de l'établissement qui venait d'être rattaché à cette congrégation. Toujours est-il qu'à l'occasion de ces fouilles, on a pu retrouver dans le sous-sol de la nef les vestiges d'une nef pré-romane que vous voyez donc ici. Et vous avez le plan donc pour la période pré-romane, et ensuite l'intégration donc de cette nef pré-romane dans l'église romane. Donc c'est essentiellement le mur sud de la nef qui a repris plus ou moins le tracé du mur sud de l'église pré-romane. Parmi les vestiges, les éléments qui ont été remployés ou qui sont tombés ou qui ont été retrouvés en fouille, je signalerai donc cet élément décoratif qu'on appelle des dents de scie ou dents d'engrenage, qui se situe généralement à la corniche, comme ici à Cers, et c'est un motif qui est considéré comme un des motifs de ce qu'on appelle le premier art roman méridional.
identifié par Pujica da Falck au début du XXe siècle et qui est un courant plutôt méditerranéen, on va dire, et qui a concerné une moitié des Pyrénées. On est ici avec Cers et Saint-Orens à peu près à la limite occidentale, en tout cas de ce motif, parce qu'il y a bien d'autres caractéristiques dans ce qu'on appelle le premier art roman méridional. Alors, on est mal renseigné évidemment sur l'élévation de l'église. On peut supposer qu'elle pouvait être voûtée. En tout cas, les murs de la nef sont suffisamment épais et scandés par des pilastres qui donc pouvaient supporter une voûte au niveau de la nef. Alors, en ce qui concerne le transept, il a connu des transformations et notamment à un moment donné une sorte de voûte pyramidale tout à fait atypique et probablement très tardive, qui est connue par d'anciennes photographies et lithographies et qui a évidemment modifié complètement par les arrachements les traces qui auraient pu nous renseigner sur l'existence de voûtes dans le transept et à la croisée qui sont possibles, probables malgré tout. Tandis que les trois absides sont voûtées en cul-de-four, comme c'est généralement le cas. Concernant donc l'abbaye de Saint-Savin, on a ici une fondation dont on connaît au moins, enfin qui est citée au moins dans la liste des monastères qui a été dressée en 817 au moment du concile d'Aix-la-Chapelle et qui a été rétablie en 945 par le comte de Bigorre. Donc ce monastère était dédié au départ à Saint-Martin et il est cité dans la vie plus ou moins légendaire de Savin. Qui, après avoir été à Poitiers, donc cherche un lieu d'ermitage dans les Pyrénées, passe donc par ce prieuré Saint-Martin avant de s'installer comme ermite à Poyaspé et d'être ensuite à sa mort enseveli ici, donc dans cette abbatiale. Alors comme je vous l'ai indiqué, on a des proportions ici peut-être un petit peu plus harmonieuses, on est quand même sur un plan en croix latine, même si la nef et le transept sont presque d'égale dimension. Et donc c'est un édifice qui est conçu pour être entièrement voûté, avec comme vous le voyez ici, donc des voûtes en berceau sur la nef, les bras de transept et donc le chœur qui arrive tout au même niveau, on le voit bien ici à l'extérieur, et qui permettent l'élévation, la construction d'une tour de croisée sur plan octogonal. Alors cette tour de croisée est gothique, non pas romane. Elle a peut-être succédé à une tour octogonale romane, mais bon, difficile d'aller beaucoup plus loin dans ces hypothèses. Alors, ces nefs relativement courtes, dans le cadre de Saint-Orens et Saint-Savin, peuvent s'expliquer par un rôle paroissial relativement limité. Dans le cas de Saint-Orens, ça va de soi, puisqu'elle est à l'écart des habitats, même si elle a pu à l'occasion jouer ce rôle, en tout cas accueillir des fidèles. Dans le cas de Saint-Savin, il y avait une église paroissiale qui se situait à peu de distance, c'est au bout de la terrasse, là où se trouvait l'hôtel Saint-Martin. Et donc on avait une église paroissiale Saint-Jean qui a subsisté, on la voit ici sur cette lithographie du début du XIXe siècle, et on en connaît une description par le baron François de Guillermy qui a sillonné un peu toute la France et décrit un certain nombre de sites et qui a dessiné notamment ce chrisme qui appartient donc à cette église Saint-Jean et qui a été remployé dans la porte que vous avez ici au nord. Alors, Saint-Savin, l'abbatiale de Saint-Savin a récupéré ce qu'on appelle un pascal, c'est-à-dire une certaine autorité, on va dire, pour faire simple, sur d'autres églises et d'autres villages, donc notamment sur 8 paroisses, donc Saint-Savin, Castet, qui a disparu, Laume, Balagnas, Adast, Nestalas, Soulom et Us.
Au passage, ce qui est intéressant aussi dans le cas de Saint-Savin, c'est qu'on voit très bien ici autour de l'abbaye une série de parcelles qui ont accueilli probablement les premières maisons qui se sont groupées au plus près de l'abbaye. Tandis qu'on a ici un peuplement qui est un peuplement par maison, un peuplement traditionnel, ce que Benoît Cursant a appelé un village casalier, donc qui correspond en fait à l'installation de familles et donc par maison. Et entre les deux, vous voyez un lotissement avec des parcelles extrêmement régulières qui se disent encore sur la place ici et qui finalement unissent l'abbatiale et l'église paroissiale. Bon, j'insiste pas plus sur l'abbatiale de Saint-Savin puisqu'on fera une petite visite tout à l'heure, donc on pourra éventuellement échanger sur ce propos. La cathédrale de Tarbes maintenant ne semble mentionnée en tant que telle, en tant qu'église cathédrale, pour la première fois qu'à l'occasion d'un concile qui s'est tenu en 1075 où elle est désignée comme Sainte Marie de Bigorre ou d'Or. Donc elle est en partie romane, édifiée sur le noyau présumé de la cité, sur un substrat gallo-romain, et la cathédrale a été édifiée avec des matériaux locaux que l'on voit parfaitement donc sur cette diapositive et sur cette orthophotographie. Donc avec d'abord une alternance de calcaire et de briques, selon soit une alternance des assises, soit un appareil en damier qui se prolonge, vous le voyez ici, dans la partie basse du bras nord, et ensuite on a une succession d'alternances plus ou moins serrées de rangées de briques et de galets, et qui permet de distinguer des tranches de construction qui progressent pour faire vite et de manière relativement simple par tranche horizontale, mais d'ouest en est. Donc on a ici, vous le voyez, une alternance assez lâche, on le voit très très bien sur ce bras de transept, et une alternance beaucoup plus serrée ici, et on retrouve également sur la nef. Alors les volumes sont un peu surprenants dans le cas de la cathédrale de Tarbes, notamment l'importance de l'abside qui écrase totalement le volume des absidioles. On peut se demander si ce volume était vraiment prévu d'emblée, aussi important. Quoi qu'il en soit, on a là aussi une rencontre en quelque sorte entre les voûtes du chœur, donc le travail de chœur en avant de l'abside, des bras de transept et de la nef, qui appelle là aussi une croisée de transept, sur laquelle a été édifiée une tour lanterne octogonale très similaire à celle de Saint-Savin. Donc voilà une deuxième parenté à l'époque gothique entre les deux édifices. Alors ce qui surprend aussi à la cathédrale de Tarbes, c'est la petitesse de la nef. Peut-être n'est-elle pas totalement complète. En tout cas, on a une façade et un narthex donc, qui a été édifié au XVIIIe siècle en façade. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les visiteurs, les étrangers, mais même aussi les Tarbais, avaient tendance à se plaindre de ce que cette cathédrale ne ressemblait pas à une cathédrale et qu'il faudrait faire une grande façade avec deux grandes tours pour que ça ressemble vraiment à une cathédrale. Et on l'a même qualifiée de corps de ferme au XIXe siècle, tellement elle avait peu l'allure d'une cathédrale par rapport évidemment à Amiens, Paris, Reims, etc. Donc elle reste dans le même esprit, un peu le même modèle que les deux autres églises, tout en étant plus tardive, puisque on peut attribuer donc l'essentiel du chevet au XIIe siècle, et puis la poursuite de la construction, notamment au niveau de la nef, plutôt une partie du transept et de la nef au XIIIe siècle. Alors, l'origine de la nef unique, c'est une origine relativement ancienne, puisqu'on a un premier exemple ici, avec la basilique du Plan, au pied de Saint-Bertrand de Comminges, qui est donc d'une basilique du 5e, 6e siècle, avec déjà une nef unique,
que l'on retrouve, vous l'avez en gris ici, ce qui est probablement la nef pré-romane de Saint-Just de Valcabrère, dont on a vu tout à l'heure une photographie du chevet. Et donc il y a une sorte de tradition de la nef unique, donc dès la fin de l'Antiquité, dans une bonne partie du sud-ouest de la France. Alors, ce sont des nefs qui peuvent être simplement charpentées, je pense par exemple à Madiran, ou des nefs qui sont plus étroites et que l'on a essayé de voûter. Pour aller un petit peu plus loin, le prieuré de Serrabonne, donc qui est une collégiale et qui se situe donc dans les Pyrénées-Orientales, on a une nef dont les premières phases se situent au XIe siècle. Et on a un exemple qui est intéressant parce que c'est un prieuré qui est aussi situé dans la montagne, à l'écart d'agglomération, même s'il y en a peut-être une au Moyen-Âge à proximité. En tout cas, actuellement, elle est complètement isolée. Et on peut remarquer qu'ici, il n'y avait pas de cloître a priori, mais une simple galerie que vous voyez ici, ouverte sur la montagne. Donc si on compare avec Saint-Orens, où il y avait seulement 5 moines dans une situation isolée et où on a fait un cloître avec 4 galeries, ici on s'est contenté d'une seule. À l'inverse, à Saint-Martin du Canigou, toujours dans les Pyrénées-Orientales, le monastère installé et construit au tout début du XIe siècle, à partir du début du XIe siècle, donc vraiment au sommet du piton rocheux, dans une situation très escarpée, présente donc 2 églises superposées. Donc vous avez les plans ici, la superposition des 2 plans, donc de l'église basse et de l'église haute, et un cloître qui a une forme irrégulière, plus ou moins trapézoïdale, qui est liée évidemment à l'adaptation au terrain, à la topographie du terrain. Ici, en revanche, on a fait le choix d'une nef à 3 vaisseaux, que ce soit pour l'église basse ou pour l'église haute, donc terminée par trois absides. C'est le choix qui a été fait aussi plus près d'ici à Saint-Pé-de-Générès, donc avec des absides, probablement 3 absides et l'embryon de ce qui devait être sans doute une nef à 3 vaisseaux, donc probablement dans le courant du XIe siècle, et l'ajout plus tardif ici d'un transept avec un chœur au XIIe siècle. Mais en tout cas un choix, me semble-t-il, dès le départ, d'une nef à trois vaisseaux, et donc d'un monastère qui était doté d'un cloître. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard. Même chose pour la collégiale Saint-Gaudens, qui est commencée par le chevet, également au XIe siècle, et qui se poursuit pendant la première moitié du XIIe siècle, pour se terminer donc par la partie du narthex ici. Et le choix est fait d'emblée donc de ces trois vaisseaux. Donc vous voyez, on a ces 2 modèles, et en tout cas dans les 2 abbatiales lavedanaises et la cathédrale de Tarbes ont opté pour le principe de la nef unique, du transept saillant et des trois absides, avec un décor relativement austère, enfin peu présent, mis à part la cathédrale de Tarbes, où on a un certain nombre de chapiteaux, notamment au niveau des fenêtres ou de l'église, alors qu'ici, vous le voyez, on a assez peu de sculptures. On en reparlera ici. Donc, je voudrais maintenant vous parler de l'art, ce qu'on peut appeler l'art paroissial, c'est-à-dire d'églises plus modestes, d'églises paroissiales, avec un premier exemple qui est celui de Saint-Julien de Sazos. J'ai choisi cet exemple parce qu'il se trouve que j'ai un peu plus étudié cette église que d'autres, mais j'aurais pu prendre pratiquement n'importe laquelle des églises paroissiales du Lavedan, elles sont toutes à peu près sur ce modèle-là, c'est-à-dire une nef unique, terminée par une abside, donc toute la partie qui est en noir remonte à
à la période romane ou de tradition romane. On n'a pas de texte, il est très difficile de les situer dans une chronologie. On a vu quand même avec le prieuré de Saint-Orens qu'on a des origines anciennes. On a une nef pré-romane, on a une église qui remonte pour l'essentiel au XIe siècle. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'église en pierre paroissiale dès cette époque-là, au moins dès le XIe siècle. Ça ne veut pas dire que celles que nous avons sous les yeux datent du XIe. Certaines sont du XIIe, peut-être tout début XIIIe siècle. C'est assez difficile à préciser en l'absence de texte et de caractère stylistique vraiment bien définis. Donc ces églises, on a rajouté généralement des chapelles de part et d'autre, principalement à l'époque gothique, dans la deuxième partie, un porche pour protéger donc le portail qui se situe le plus souvent à l'ouest. Et on a généralement un clocher mur, donc le plus souvent en façade. Alors ces églises pouvaient être simplement charpentées ou voûtées. Dans le cas de Sazos, on voit l'amorce d'une voûte qui a probablement existé, ou en tout cas soit elle était projetée, soit elle s'est effondrée. Toujours est-il que sur l'amorce de cette voûte en berceau, on a installé plus tard donc des tribunes et on a mis ensuite un couvrement en forme de voûte au-dessus. Autre particularité qu'on trouve quelquefois en Lavedan, qu'on trouve aussi en Gascogne, dans le département du Gers, ce sont des fenêtres percées dans les contreforts, ce qui peut paraître un peu curieux, qui est une tradition que l'on trouve pas de manière systématique, mais quand même assez fréquente dans cette région. Alors, la plupart des églises sont sur ce modèle-là. Il y a une exception, c'est l'église de Serre-Esquiez, donc en Pays de Toye, à proximité de Luce-Saint-Sauveur, puisque cette église comprend une nef avec 3 vaisseaux et 3 absides. C'est une église qui remonte au moins au XIe siècle, elle aussi. Il y a eu des sondages qui ont été faits qui ont permis de vérifier cette datation, même si certaines parties ont pu être remaniées et reprises au XIIe siècle. Alors, on explique alors il s'agit d'une église dédiée à Saint Jean. Donc, souvent, les églises dédiées à Saint Jean-Baptiste sont considérées comme des paroisses, alors qu'on a à une époque appelé les paroisses mères, c'est-à-dire des paroisses les plus anciennes, et qui avaient pu éventuellement essaimer dans d'autres paroisses, pour faire simple. Toujours est-il qu'en 1342, on a un édit de l'évêque de Tarbes qui réorganise un peu la structuration des paroisses et qui confirme ou érige la paroisse de Serre en archiprêtré. Donc en tout cas, son statut est un peu à part au milieu du XIVe siècle, et peut-être que ce titre d'archiprêtré ne fait en fait qu'entériner ce statut un peu particulier de l'église de Serre dès le XIe siècle. Et ça pourrait expliquer un développement plus important à la fois dans les dimensions et dans le parti pris de la nef à 3 vaisseaux. Je voudrais passer maintenant à un deuxième aspect qui est celui de la décoration sculptée à l'époque romane. Alors, elle est peu présente, notamment dans les églises paroissiales, en dehors du portail. On a quelques modillons, les corbeaux sous les corniches, qui sont parfois décorés, mais la plupart du temps, à l'intérieur des édifices, on a très peu de décoration sculptée, et l'essentiel de la décoration est concentré principalement sur le portail. Alors, il y a plusieurs déclinaisons différentes en fonction de l'importance du portail. Pour des édifices relativement importants qui ont les moyens, si je puis dire, on peut avoir des portails relativement développés, comme celui de Saint-Bertrand-de-Comminges à gauche, qui est un portail double avec
donc linteau, tympan et colonnettes sur les côtés avec des chapiteaux, ou encore un autre exemple, celui d'Oloron-Sainte-Marie, où l'on a ici un grand tympan qui est redivisé par 2 tympanons et 2 portes et toute une décoration qui est reportée ici essentiellement sur la voussure. Donc ça, ce sont des développements importants pour des cathédrales ou des abbatiales qui sont particulièrement importantes et qui ont les moyens aussi de s'offrir un portail, les besoins et les moyens de s'offrir un portail de ce type. Alors on a des portes d'église un peu plus modestes, mais malgré tout quand même dotées d'un décor sculpté comme celui de Saint-Just de Valcabrère, avec donc un tympan sculpté, des statues colonnes. Alors ça c'est quand même relativement rare, on n'en a pas en connaissance d'autres exemples, mais c'est un portail constitué vers 1200 et donc qui s'inspire sans doute à la fois de statues antiques, il y a stylistiquement une inspiration antique dans ces statues colonnes, et puis évidemment des grands portails à statues colonnes du nord de la France qui ont peu à peu pénétré aussi dans le Midi. Le portail de Saint-Savin, qui est également un portail sans doute assez tardif, qui multiplie les ressauts et les colonnettes et les rouleaux dans la voussure, et qui est doté d'un tympan sans linteau, ce qui est souvent le cas dans les églises du Lavedan. Alors les caractères structurels des portails d'églises paroissiales, c'est plutôt l'exemple du portail de Gruste, donc c'est-à-dire des voussures à angle vif, plates, sans décor sculpté. Peut-être y avait-il un décor peint, c'est difficile à dire. Et puis donc absence de linteau et un tympan, et généralement pas de colonnettes non plus dans les ressauts. Alors, un petit rappel sur le sens du portail et l'importance du portail. Bon, d'abord dans la Bible, et puis en particulier en reprenant simplement les paroles du Christ: je suis la porte des brebis, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Ça a été repris ensuite par divers pères de l'Église. Et l'Église étant considérée comme la maison de Dieu et la porte du ciel. D'ailleurs, un certain nombre d'inscriptions, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, mettent en avant ce rôle de la porte, qui est vraiment un passage vers la maison de Dieu. Le portail est aussi intégré dans les processions au Moyen-Âge. C'est aussi le franchissement du seuil et de la porte qui fait qu'on peut être inclus ou exclu de l'église avec un grand et de l'église avec un petit et, c'est-à-dire de l'institution ecclésiale ou de l'église. Et il y a un certain nombre de sacrements comme le rituel nuptial, le baptême ou l'office des morts, qui commence par l'accueil des fidèles devant l'église, devant la porte, avec une partie de la cérémonie qui se déroule devant la porte avant de rentrer dans l'église. Et c'est aussi le rituel de la dédicace de l'église qui commence aussi par la porte. Donc c'est un lieu important, et on ne sera pas étonné de trouver la plupart du temps comme thème principal, iconographie principale, une figure du Christ en majesté, le plus souvent entouré des 4 vivants, ce que l'Apocalypse désigne et qui sont assimilés aux 4 évangélistes. Donc avec une particularité ici dans les Pyrénées, c'est que ces 4 vivants sont représentés en fait par des anges tenant le symbole de l'évangéliste, c'est-à-dire le taureau pour Luc, le lion pour Marc, l'aigle pour Jean et l'homme ailé ou ange donc par Matthieu. Donc on le retrouve à Valcabrère, à Saint-Aventin, on le retrouve aussi sur un des piliers du cloître de Saint-Bertrand de Comminges. Habituellement on trouve plutôt soit un personnage qui a la tête de l'animal, enfin du symbole, soit carrément un symbole, c'est-à-dire un taureau ailé par exemple, ou un lion ailé. Mais voilà, c'est
caractéristique des Pyrénées que cette représentation d'un ange portant le symbole. De même, à Saint-Savin, on a un Christ en majesté qui semble être debout, donc du coup, peut-être une hésitation entre Ascension et Christ en majesté, en tout cas qui est représenté en habits sacerdotaux, ça c'est tout à fait exceptionnel, et entouré donc par les 4 vivants. Mais ce qui caractérise le plus les portails des Pyrénées, c'est le chrisme. Alors vous avez ici une carte qui vous montre, rien que pour le département des Hautes-Pyrénées, tous les portails qui présentent un chrisme, et vous voyez qu'il y a quand même une très grande densité dans les vallées pyrénéennes. Alors pour comprendre un peu cette mode ou cet engouement, ou je ne sais pas comment il faut dire, ce choix d'une iconographie autour du chrisme, il faut peut-être regarder du côté d'un chrisme célèbre, celui de la cathédrale de Jaca, au portail ouest, que l'on date maintenant des environs de 1090, 1088, 1090. Alors, le chrisme, pour rappel, c'est un très vieux symbole qui remonte à Constantin Ier, donc au début du IVe siècle. Constantin ayant vu en songe ce symbole et l'ayant adopté à la veille de la bataille du pont Milvius, et donc on peut précisément dater de 312-313 donc cette création de ce symbole chrétien. Alors, il s'agit en fait à l'origine des 2 premières lettres du mot Christos en grec, le chi, la lettre chi étant l'équivalent de CH, et le rho étant la lettre R. Mais on va voir que, et on y a rajouté assez rapidement l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, qui est la première et dernière lettre de l'alphabet grec, qui se rapporte là aussi aux paroles du Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, c'est-à-dire je suis éternel. Donc, on a repris ça ici, mais il y a toute une série d'inscriptions, notamment sur le cercle du chrisme et au-dessus des 2 lions qui accompagnent ce chrisme, et qui nous donnent une explication, en tout cas qui nous invite à lire ce symbole, non pas simplement comme une représentation du Christ symbolique, mais comme un symbole de la Trinité. Alors, sur le cercle du chrisme, il est écrit: dans cette sculpture, prends soin de reconnaître, lecteur, que le P est le Père, le A, le Fils, et la lettre double, le Saint-Esprit. Alors déjà, on s'aperçoit qu'on a un peu oublié les lettres grecques, que le rho est devenu un P, que l'alpha est devenu un A, et on s'est posé beaucoup de questions sur la lettre double. Alors on a pensé par un certain temps qu'il s'agissait du S et que ça correspondait donc au Saint-Esprit. En réalité, en reprenant les textes anciens, notamment des textes de l'évêque de Versailles à Thon au Xe siècle, renvoyant également à Saint-Augustin, et il faut savoir que les chamans de Jaca suivaient la règle de Saint-Augustin, il écrivait la P, en latin pax, P-A-X, est écrite en 3 lettres et pas plus. Considère donc que le Père est dit P, le Fils est appelé Alpha, parce que, de même que le A est la première lettre de l'alphabet, le Christ est dit le commencement, et pour que le mot P existe, il faut ajouter donc le X, qui est une lettre double placée pour 2 consonnes, parce qu'elle participe au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et si tu en retires un, tu n'as plus de Trinité ni de P. Donc, cette idée que, en fait, le P-A-X sont 3 lettres indissociables pour faire le mot P, mais pour faire aussi la Trinité. Et donc, en fait, c'est la lettre double dont parle l'inscription, c'est donc ce X ici. C'est important, je crois, d'avoir en tête cette explication, cette interprétation du chrisme, non plus désormais comme seule représentation du Christ, mais aussi de la Trinité. Et ensuite, de part et d'autre, on a des inscriptions qui nous indiquent. Alors, sur le lion de droite, le lion puissant terrasse l'empire de la mort. Alors, on voit un lion qui terrasse un animal qui se rapproche, qui tient un peu de l'aspic du basilic, donc qui symbolise
mal en quelque sorte. Et de l'autre côté, le lion s'est épargné, celui qui se prosterne à ses pieds, et le Christ, sous-entendu, s'est épargné, celui qui prie. Donc on a fait deux lions qui représentent chacun le Christ, l'un vengeur contre le mal et l'autre qui pardonne. Donc là aussi c'est intéressant parce qu'on va retrouver cela par la suite. Alors ce chrisme est utilisé aussi dans les actes de la chancellerie et on peut se demander si il n'y a pas là une volonté aussi de rappeler la victoire de Constantin sous l'égide, donc Constantin Ier sous l'égide du Christ, dans un contexte qui est celui de la Reconquista dans la péninsule ibérique. Donc voilà les deux détails avec le lion qui terrasse cet animal et puis le lion qui épargne celui qui se prosterne. Alors plus près de nous, donc à Saint-Pé, on a remployé un tympan. Alors le chrisme a disparu, mais on en devine encore la trace ici, et l'inscription qui nous dit « Voici la maison de Dieu, voix du ciel ». Espoir du pèlerin, cette porte est donnée à Pierre, toi le malin recule. Donc encore cette idée de rejeter le mal à l'extérieur et d'avertir le fidèle que quand il rentre dans l'église, il doit en quelque sorte se convertir, se transformer. Et puis cette inscription léonesse, lion, qui semble peut-être, enfin qui évoque en tout cas le tympan de Jaca. Autre exemple, celui de Saint-André de Luce, où on a là aussi une inscription et surtout ce qui est intéressant, c'est que sur le tympan on a un Christ en majesté encadré par les quatre vivants, donc un thème relativement classique, courant, et le Christ est surmonté d'un chrisme sur la voussure, ce qui exclut l'idée que le chrisme ici soit une deuxième représentation du Christ, mais peut-être plutôt, enfin sûrement même, plutôt une évocation de la Trinité, c'est-à-dire qu'on a une représentation du Christ et au-dessus une représentation de la Trinité. Et on a une inscription qui dit « Le serpent qui chaque année se dépouille de son ancienne peau est très humble, néglige un culte impur, si tu désires entrer en ce lieu qui est déjà ouvert, recherche cela pour toi. La demeure céleste s'ouvre au juste qui meurt, à qui le Christ, bon là il y a une lacune, né de la Vierge. Bon là encore une invitation à se convertir, à se changer avant de rentrer dans l'église. Alors c'est intéressant parce que sur beaucoup de tympans pyrénéens, on retrouve donc le chrisme, parfois entouré par les quatre vivants, c'est-à-dire que le chrisme remplace le Christ en majesté, ou parfois entouré par d'autres symboles, comme par exemple ici, sur le tympan de Serres, où on a un chrisme. Alors vous retrouvez donc le qui, le rho, l'alpha et l'oméga, et le S, bon, qui probablement pose un peu plus de problèmes d'interprétation, mais on a vu que globalement on a transformé un petit peu le sens de ce chrisme. Il est encadré par deux oiseaux qui pourraient figurer les âmes des élus. Depuis l'époque paléochrétienne, on représente l'âme des élus, c'est-à-dire ceux qui sont au paradis, par des colombes ou des oiseaux qui boivent par exemple dans un cratère ou qui sont de part et d'autre d'un chrisme. On trouve ça aussi sur des sarcophages. Et puis on trouve donc un agneau qui porte une croix. Et de l'autre côté, donc agneau qui porte une croix, c'est aussi un des symboles du Christ en tant que victime, sacrifié, volontairement sacrifié. Et de l'autre côté, un oiseau qu'on pourrait peut-être interpréter comme un pélican. Donc le pélican qui se dévoue pour ses enfants jusqu'à mourir, et donc il pourrait être l'aspect plus de pardon et de rédemption par le Christ. Donc on pourrait retrouver deux images symboliques du Christ sous des aspects un peu différents, et le chrisme central pouvant être ce symbole trinitaire. Alors, on a des échos un peu du même ordre en Aveyron, on a quelques exemples. Vous avez ici un tympan avec un chrisme au centre, deux anges de part et d'autre,
et 4 petites fleurs ou étoiles dont on peut se demander si elles n'ont pas par hasard remplacé les 4 vivants. C'est une hypothèse un peu gratuite, mais bon, voilà, on peut se poser la question. D'autant que sur plusieurs tympans, comme par exemple à Sélygos, on a donc un chrisme avec 3 vivants, il en manque un. Il manque l'ange, l'homme ailé. Alors, est-ce qu'il a été oublié? Est-ce qu'il était peint? Est-ce qu'il a été détruit? Bon, c'est difficile à dire. Sur le chrisme d'Arro, on a des petits sujets qui apparaissent autour et qui pourraient évoquer donc aussi les 4 vivants, mais là aussi il en manque. Alors, on pourrait estimer que c'est aller contre le dogme et contre l'iconographie traditionnelle et officielle, mais je vous renvoie, alors j'aurais peut-être dû vous mettre une diapositive, mais je vous renvoie à 2 linteaux très connus dans les Pyrénées-Orientales, Saint-Genis-des-Fontaines et Saint-André de Sorède. On a un Christ en majesté qui est entouré par le collège apostolique, et dans un cas il n'y a que 6 apôtres et dans l'autre il n'y en a plus que 4. Donc on peut penser que une partie vaut pour le tout, c'est-à-dire que reconnaître 4 apôtres ou 6 apôtres, ça suffit pour restituer les 12 dans leur totalité. Donc est-ce qu'on peut raisonner de la même façon en se disant, après tout, s'il n'y a que 2 vivants ou 3 vivants, bon, on sait qu'il y en avait 4, ça suffit. Je ne sais pas, c'est peut-être aller un peu loin dans l'interprétation, mais enfin en tout cas, voilà, je vous soumets cette réflexion. On a aussi des chrismes qui sont entourés de choses un peu plus énigmatiques, comme ici, une espèce de trident ou fleur de lys qu'on retrouve assez souvent, en tout cas un élément avec 3 parties, de même que ces cercles, alors qui sont des motifs qui remontent à la nuit des temps, si je puis dire, mais qui sont divisés donc en 6 compartiments, dont 3 qui sont colorés ou en relief. Donc est-ce que là aussi, il n'y a pas cette idée dans les 2 de faire apparaître le chiffre 3 et donc du 3 en 1 en fait, c'est-à-dire donc de la Trinité, un Dieu en 3 personnes. Ça pourrait être des façons très simples d'enseigner aux fidèles ce principe de la Trinité. L'iconographie pour la Trinité est très compliquée, c'est très difficile de représenter un Dieu en 3 personnes. Il y a eu plusieurs scènes qui ont été utilisées, mais aucune n'est vraiment satisfaisante. C'est pour cela que le chrisme avec l'interprétation de Jaca finalement était un bon compromis, puisque on arrive finalement dans une seule figure à avoir les 3 personnes. Et voilà, je m'interroge, je me demande si ces petits dessins qui peuvent paraître très naïfs n'étaient pas aussi destinés à servir de support. Alors on a bien sûr discuté beaucoup sur la maladresse de la reproduction des lettres qui sont inversées, qui sont mal comprises. Voilà, on a affaire à l'évidence à des sculpteurs entre guillemets ou des maçons, des tailleurs de pierre qui s'essaient à la sculpture, mais qui ne sont pas un très grand talent en matière de sculpture, en matière stylistique. Et qui n'ont peut-être pas non plus, qui reproduisent des modèles. Alors, est-ce qu'ils reproduisent des modèles qui sont nous dirions sur un calque et qu'ils ont pris à l'envers, ou bien est-ce qu'il existait des objets posés sur l'autel avec un chrisme qui pouvait éventuellement être regardé d'un côté ou de l'autre, comme une croix par exemple posée sur l'autel ou suspendue au-dessus de l'autel et qui du coup pouvait être vue dans un sens ou dans l'autre, ce qui pourrait expliquer des inversions parfois entre l'alpha et l'oméga et des inversions du S. Sinon, l'autre explication serait celle d'une inculture de la part des sculpteurs, mais ce qui pose le problème aussi du contrôle par le clergé. Parce que on peut pas, ça me paraît difficile d'imaginer que le clergé n'ait pas eu son mot à dire sur non seulement l'iconographie, le thème représenté sur le tympan, mais aussi sur la manière dont il a été représenté. Alors on a des choses aussi
Voilà, on retrouve parfois toute une série d'oiseaux, peut-être des colombes qui peuvent représenter peut-être les âmes des élus, hein, comme on le voit sur des sarcophages. On a donc ces rosaces ou ces cercles, et puis alors on a aussi donc ces séries d'arcatures vides. Alors ça va de 5 à 11 à peu près. On n'a jamais le chiffre complet, et de mon point de vue, je pense que ces arcatures évoquent le collège apostolique qu'on trouve sur d'autres tympans ou sur des linteaux, comme ici à Saint-Bertrand-de-Comminges. J'aurais pu vous mettre le tympan de la Porche Miègeville, par exemple, à Saint-Cernin-de-Toulouse, hein, où on a les apôtres et l'ascension au-dessus, mais là, il n'y a pas les arcades. Par contre, voilà, sur les sarcophages paléochrétiens, comme celui des Amphieux des Comtes, le sarcophage de Guillaume Taillefer à Toulouse, et de multiples sarcophages romains ou arlésiens, on a le collège apostolique distribué sous des arcades. Et donc, moi j'ai mis l'hypothèse que ces arcades vides peuvent évoquer ce collège apostolique ou évoquer la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la ville de Dieu, hein, dans l'au-delà. Il pourrait être aussi une explication, une évocation donc de ce lieu, ou simplement évoquer l'Église terrestre et céleste. Un tympan un peu particulier, celui d'Adaste, et qui n'a pas trouvé à ma connaissance toutes ces solutions, avec un chrisme entouré d'un décor de palmettes assez élaboré, porté par un Atlante. Alors ça, c'est déjà aussi quand même, voilà, c'est une référence à l'Antiquité. C'est pas si fréquent que ça. On le trouve sur quelques portails romans relativement développés, mais plutôt sur le pilier central, sur le trumeau. Ici, il porte le chrisme. Sur la droite, on trouve deux personnages, dont un qui semble tenir une sorte de corde et qui terrasse un monstre. Donc, alors on a évoqué la possibilité qu'il s'agisse de Saint Michel terrassant le dragon. Bon, notre interprétation pourrait être celle de Saint Jean à Patmos, c'est-à-dire Saint Jean ayant cette vision, hein, qui est relatée dans l'Apocalypse, et en tout cas donc du mal terrassé, hein, ici. Et on a évoqué la possibilité de modèles qui pourraient être les Beatus, donc mozarabes, hein, les Beatus hispaniques, donc dont on a des exemples principalement du Xe, XIe siècle, qui sont donc des commentaires de l'Apocalypse qui ont été très décorés, donc d'enluminure. Et vous avez ici la femme environnée de soleil, les pieds sur la lune, et qui est attaquée par un dragon, et ce dragon est maîtrisé par Saint Michel. Et donc, on pourrait avoir là une transposition de cette image du Béatus dans le tympan. C'est une hypothèse. De l'autre côté, on a un personnage ici qui a un bras en l'air et qui est en train de jeter des pierres sur une femme qui est couchée, qui se tient la tête. Alors, une des hypothèses proposées, et là aussi quelque chose qui a été emprunté au Béatus, qui serait une représentation de Babylone, hein, la ville maudite, appelée dans l'Apocalypse la grande prostituée, et donc lapidée. Ça pourrait être la lapidation donc, de Babylone. Emmanuel Garland, qui a revu ce tympan, propose d'y voir le martyr de Saint-Barthélemy. Le problème, c'est qu'il n'a pas été lapidé, donc je ne sais pas trop. Enfin, en tout cas, voilà, la question est ouverte. Voilà d'autres représentations, d'autres modes de représentation de Babylone. Alors, pour faire un petit point sur cette question de l'iconographie, à moins de considérer que les artistes et le clergé avec manquaient de culture et que ce soit glissé dans cette iconographie, dans ces portails des relents de paganisme,
on peut peut-être essayer de... Alors on a aussi dit que c'était des éléments purement décoratifs, hein, que voilà, il n'y avait pas de sens à chercher à ces décors qui accompagnent le chrisme. Alors, à l'évidence, il ne s'agit pas d'une grande sculpture, hein. Encore une fois, ce ne sont pas des artistes de premier plan. Ce sont certainement des artisans locaux qui ont exécuté la plupart de ces portails, à l'exception de quelques-uns comme celui de Saint-André de Luz. Mais si on prend l'exemple d'Adaste ou si on prend l'exemple du tympan de Luz, on voit bien qu'il y a quand même derrière une pensée dogmatique qui n'est pas, enfin qui est relativement élaborée et qui a donc une réflexion du clergé et du commanditaire. Alors quel est le commanditaire? C'est là où c'est intéressant à mon avis. C'est que on sait que dans nos régions il y avait des abbés laïcs qui étaient susceptibles d'aider au financement, et puis il y avait aussi ces fadernes, ces communautés de prêtres. Et donc voilà, qui finançait finalement ces constructions et ces sculptures, c'est difficile à préciser en l'absence de documents, en tout cas pour la période romane. Mais on voit bien qu'il y a quand même l'utilisation de formes simples, faciles à reproduire, assez abstraites finalement, très symboliques, avec trident en fleur de lys, disque découpé avec ces trois quartiers en relief ou en couleur, avec des allégories chrétiennes, les arcades qui peuvent évoquer la Jérusalem céleste ou le collège apostolique. Tout ça fait penser qu'on a peut-être choisi dans des régions où le signe pouvait être important, des figures simples qui permettaient aux fidèles de comprendre des mystères quand même assez difficiles, hein, comme celui de la Trinité. En tout cas, c'est une remarque que je vous laisse à votre appréciation et à votre réflexion. Est-ce que derrière cette facture très rude, simpliste de la sculpture, on n'a pas une pensée plus élaborée, parce que se pose quand même la question aussi du rôle de ces deux abbatiales lavedanaises, hein, Saint-Orens et Saint-Savin, toutes les deux disposant d'un pascal, donc à la tête de plusieurs paroisses. Comment est-ce que ces abbayes auraient laissé faire un peu n'importe quoi sur ces portails? Et en particulier, on voit bien avec Adaste qui a certainement des manuscrits illuminés, et Saint-Savin a peut-être eu à un moment donné en main un Béatus, ou on n'est peut-être pas obligé d'aller chercher en Espagne ou un Saint-Sevé-sur-Adour pour trouver cela. Alors, je terminerai simplement en allant un peu plus en avant dans le temps avec l'abbaye de l'Escaladieu, donc qui est installée dans le site qu'on lui connaît à partir de 1140, avec une consécration vers 1180, et qui présente un plan avec une nef composée de 3 vaisseaux et un transept. Cette nef composée de 3 vaisseaux est intéressante parce que les collatéraux, en fait, sont des sortes de chapelles qui communiquent entre elles, et avec un vaisseau central tellement large qui se rapproche de la nef unique. Donc on retrouve une espèce de compromis entre la nef unique et la nef à 3 vaisseaux. Alors ceci dit, l'Escaladieu ressemble beaucoup à l'abbaye de Fontenay, hein, donc c'est peut-être pas une origine locale, mais malgré tout il y a peut-être aussi cette inspiration locale. Alors dans l'autre sens, on a toute une sculpture, alors qu'on a sculpture très sobre, très austère, avec des chapiteaux à feuillage, on appelle les feuilles d'eau, des chapiteaux lisses, etc., qu'on attribue donc à l'ordre cistercien. Ces fameuses salles capitulaires, salles du chapitre, salles de réunion donc des moines, avec ces voûtes d'ogives tauriques qui retombent donc sur des colonnes, tout ça étant considéré comme caractéristique de l'art cistercien, mais qu'on retrouve à Saint-Savin, on le verra sans doute tout à l'heure, qu'on retrouve à la cathédrale de Tarbes, qu'on retrouve à également salle capitulaire d'Auch. Donc des modèles qui dépassent largement le strict cadre de l'art cistercien, et qui montrent aussi que des abbatiales comme Saint-Savin-de-Lavedan eh bien, est ouverte aussi à ces courants du début du XIIIe siècle, avec ses salles capitulaires, mais aussi
ouverte à ce courant, alors pas strictement cistercien, mais un courant qu'on va qualifier d'austère, qui à ce moment-là, effectivement, abandonne la plupart du temps les chapiteaux historiés et se tourne vers des chapiteaux à décor géométrique ou végétal relativement simple. Alors vous avez ici une reconstitution de la claire-voie du cloître de Saint-Orens avec des éléments remployés en bénitier que vous avez ici, donc des éléments trouvés en fouille. Donc on est véritablement dans des corbeilles simplement décorées, assez sobres, avec des décors végétaux ou des entrelacs comme ici. Vous avez ici tous les chapiteaux provenant du cloître de Saint-Sabin qui sont un peu dans la même veine, hein, probablement dans les débuts du XIIIe siècle. On peut faire un tour du côté de la cathédrale Notre-Dame de la Cède, on est aussi dans ce même grand courant. Du côté de Saint-Bertrand-de-Comminges aussi, hein, on a une galerie qui est un peu aussi dans cet esprit. Donc vous voyez, c'est une communauté de pensée, enfin, de conception de la décoration du cloître qui montre que ces deux abbayes lavedanaises ne sont pas du tout en dehors complètement des courants stylistiques, hein, mais parfaitement intégrés à ces courants de pensée qu'on trouve donc dans diverses cathédrales. On retrouve ça aussi à Saint-Pé de Bigorre, même si à Saint-Pé, un petit peu plus tard, on a de manière tout à fait exceptionnelle aussi 3 chapiteaux historiés, mais qui là sont, bon, c'est un autre discours, un autre pan. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était à la fois les originalités, mais aussi le fait que même si cet art peut paraître parfois un peu austère ou naïf, voilà, il ne faut pas s'arrêter à la forme, il faut essayer de voir aussi quelle pensée il peut y avoir derrière, notamment cette sculpture, et qui a peut-être une pensée plus profonde, plus structurée que ce que certains veulent bien dire ou écrire parfois. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.